Voilà. C'est bon, c'est parti. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire sur un thème qui est comment pérenniser mon activité de formateur sans Calliope. Et surtout, oui, c'est possible. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on fait pour pérenniser son activité de formateur, peut-être sans passer Calliope, ou au moins voir si ça a un intérêt pour nous de passer Calliope. Et on est ensemble pour à peu près 3 quarts d'heure, je pense. Alors... c'est parti. Donc, au programme, ce que j'ai prévu de voir avec vous aujourd'hui, et vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, des suggestions, ça peut être un échange aussi, c'est réviser ce que c'est que Calliope. D'abord, qu'on soit sûr qu'on parle bien de la même chose. Et vérifier si cette certification elle est intéressante pour vous. Cette certification, c'est un investissement et pas que en argent, hein, c'est aussi un investissement en temps. Donc, est-ce qu'elle est intéressante pour moi ou pas dans ma situation de formateur ? Si c'est le cas, bien je la passe. Si ce n'est pas le cas, j'avais 3 solutions à vous proposer pour pouvoir former sans avoir Calliope. Pour que vous sachiez tous les contextes où vous pouvez être amené à former pour pérenniser votre activité, avec ou sans Calliope. Et puis, tout l'enjeu de ce webinaire, c'est quand même de trouver quelle est la solution la plus adaptée pour vous, voilà, à votre système, à votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui va mieux convenir à votre activité ? Alors, je vous propose un petit instant avant qu'on démarre de regarder toutes les images qui sont là et de vous interroger et de vous dire, tiens, finalement, Calliope, qu'est-ce que ça serait pour moi ? Alors, vous n'allez pas forcément pouvoir répondre en direct, hein, puisqu'on est en train d'enregistrer et je salue les gens qui regardent l'enregistrement. Mais là, c'est vraiment un temps juste pour vous dire, tiens, quel rapport j'ai à Calliope ? Finalement, est-ce que pour moi, Calliope, c'est... alors, il y en a qui m'ont déjà dit l'image numéro 7, par exemple. Une montagne de dossiers, de livres et de choses à remplir. Ou c'est l'image numéro 14, on m'a déjà dit aussi, c'est-à-dire que c'est un cadre qui est un peu contraignant pour moi et très chronophage. Ou qu'est-ce que j'avais eu d'autre ? J'avais eu 18, vous voyez la 18, où là on voit un chat qui peint et qui sort un peu du tableau, ça donne quand même un cadre et ça me permet de cadrer mon activité de formateur. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes là juste pour vous dire, tiens, moi où j'en suis et qu'est-ce que ça représente pour moi ? Est-ce que c'est une montagne de travail ? Est-ce que c'est une contrainte administrative ? Est-ce que c'est une occasion de m'améliorer ? Où j'en suis ? Et puis, une fois qu'on s'est dit ça, je vous propose qu'on se dise quand même ce que c'est que Calliope et pas que ce que ça représente pour nous. Donc Calliope, en fait, c'est un label ou une certification, voilà, comme on veut, qui permet d'être reconnu par les organismes de formation, reconnu comme organisme de formation par les financeurs de formation finalement. Donc tout ce qui est OPCO, fonds de formation, CPF, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. Eh bien, en fait, tous ceux qui financent de la formation dans ces dispositifs-là financent uniquement si elle est dispensée par un organisme qui a Calliope. Voilà. Donc, c'est en gros, avoir Calliope, c'est une espèce de façon de montrer la qualité de votre formation et donc de déclencher des financements pour vos clients, qu'ils aient accès à un financement possible. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez Calliope, ils seront financés. Ça veut dire que parce que vous avez Calliope, ils pourront demander un financement. Ce n'est pas tout à fait pareil. Après, c'est à l'organisme financeur de vérifier s'il finance ou pas en fonction des fonds qui lui restent, etc. Donc, pour pouvoir demander un financement, enfin que vos clients puissent demander un financement, il faut que vous ayez Calliope ou il faut que l'organisme avec lequel vous travaillez ait Calliope. Pour un CPF aussi, néanmoins, un CPF, ce n'est pas suffisant. D'accord ? Je mets juste un petit bémol. Pour aller chercher un CPF, il y a d'autres conditions en plus que d'avoir Calliope. Donc, Calliope, c'est un label qui vous sert à ce que vos formations soient finançables pour vos clients par les OPCO. Pour aller un peu plus loin, il y a des contextes où Calliope est obligatoire et d'autres où ça ne l'est pas. Si vos clients, par exemple, ce sont des entreprises avec plus de 250 salariés, eh bien, de toute façon, eux, ils participent à l'effort de formation, j'ai envie de dire. Ils vont cotiser pour les formations, mais ils n'ont pas la possibilité de récupérer du financement pour la formation de leurs salariés. Donc, finalement, ils ne sont pas tous attachés à ce que vous ayez Calliope ou pas. En fait, la seule obligation qu'ils aient, ces organismes-là, c'est de former leurs salariés minimum tous les 6 ans.
Donc, ça veut dire que chaque salarié doit avoir au minimum une formation tous les 6 ans. Et il n'y a pas toujours l'obligation, enfin, il n'y a pas d'obligation que vous ayez Calliope puisqu'ils ne vont pas chercher de financement. Attention, néanmoins, il y en a qui aiment bien que vous ayez Calliope parce que c'est un gage de qualité pour eux. Et ça veut dire que les organismes de financement vous font confiance et donc ils ont moins besoin de vérifier si vous êtes à la hauteur ou pas. En gros, c'est un peu ça. Mais il y en a qui ne sont pas forcément attachés à ça et qui vont vouloir travailler avec des indépendants en direct parce qu'ils les connaissent et ils connaissent la qualité de leur formation. Et ils ne vont pas spécialement demander que vous ayez Calliope. Donc, si je vous ai parlé des plus de 250, c'est parce que j'en arrive aussi aux moins de 250. Alors, les moins de 250, eux, ils ont besoin que vous ayez Calliope à condition qu'ils souhaitent aller récupérer du financement d'OPCO. On a parlé des organismes financeurs. Eux, ils cotisent. Donc, ils ont la possibilité de récupérer du financement. Donc là, dans ce cas-là, ils ont besoin que vous ayez Calliope, puisqu'il faut qu'ils puissent prouver aux financeurs que vous faites des formations de qualité selon les critères du financeur. Autre cas dans lequel votre client a besoin que vous ayez Calliope, c'est s'il utilise son CPF. S'il veut utiliser son CPF, il y a l'obligation que l'organisme qui dispense la formation ait Calliope. Attention, ce n'est pas le seul critère, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour le CPF, je vous donne les autres critères si jamais ça vous intéresse. Il y a 2 catégories en gros de formations qui sont finançables par du CPF. Il y a des formations qui amènent à une certification, c'est-à-dire des formations qui sont inscrites au RNCP ou au réseau spécifique, au RS. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas si la vôtre amène une certification, c'est qu'elle n'en amène pas. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué à monter comme dossier que vous vous en souviendriez si c'était le cas. D'accord ? Et pour vous donner une idée, se lancer dans une demande de certification de formation, vraiment de formation là pour le coup, ce n'est pas l'organisme qu'on certifie, c'est une formation précise, il n'y a que 20% des demandes de certification de formation qui aboutissent. Donc, dans ces cas-là, mieux vaut s'arranger avec quelqu'un qui a déjà une certification. Ou l'autre solution pour aller chercher du CPF, c'est que ma formation soit à destination des créateurs et des repreneurs d'entreprises à condition que je les forme à ce métier d'entrepreneur finalement. C'est-à-dire que je vais pouvoir former quelqu'un sur de la gestion, sur de la compta, qui sont des choses indispensables pour pouvoir être entrepreneur, sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est une forme de communication, sur de la vente. Mais je ne vais pas pouvoir former l'entrepreneur à son cœur de métier. C'est-à-dire que je ne peux pas former quelqu'un à être, je ne sais pas moi, menuisier. Ça ne marche pas. C'est son métier. Je peux juste le former aux compétences qu'il lui faut pour être à son compte. Donc, si la personne veut utiliser son CPF, il faut que vous ayez Calliope et soit que votre formation soit certifiante, soit que ça soit à destination des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Et que cela, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aient ce numéro de tirette pour le moment. D'accord ? C'est vraiment avant, dans la démarche de départ. Ce n'est pas de l'accompagnement en cours d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Donc, je refais un point rapidement parce que ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Si mon client est une entreprise de moins de 250 salariés et qui souhaite un financement OPCO, il me faut Calliope. Si mon client souhaite utiliser son CPF et que ma formation rentre dans les formations qui sont éligibles au CPF, il me faut Calliope. D'accord ? Si mon client a plus de 250 salariés, ce n'est pas forcément nécessaire, à moins qu'il vous en fasse la demande spécifique. Ça va jusque-là ? Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Je ne voudrais pas vous perdre dans les différentes infos. En résumé, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question qui sont mes clients? Comment ils fonctionnent? Et est-ce qu'ils ont besoin que j'ai Calliope ou pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une information autour de Calliope qui est importante. Mais est-ce que vraiment, vous vivez dans ce système-là et vous en avez besoin? C'est la première question. La deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que ça vaut le coup pour moi d'avoir Calliope à moi? C'est-à-dire de le passer moi-même. Et donc, pour ça, je vous donne quelques indices pour vous poser cette question-là. Et je ne vais pas vous parler d'argent tout de suite. Souvent, quand on pense à Calliope, on pense à du budget. Alors oui, Calliope, c'est un budget. Mais avant que ce soit un budget, c'est du temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour passer Calliope, il faut tout un temps où vous allez construire votre process de formation en fonction de vos pratiques
de nos pratiques et de la réglementation. C'est-à-dire que Calliope, ça va venir, vous allez avoir un audit et on va venir vérifier que vous respectez 32 critères. Alors, plus ou moins, selon ce que vous faites comme type de formation, etc. Mais que vous respectez tout un tas de critères. Mais il faut que ces critères ils s'inscrivent dans votre process de formation. Alors, un process de formation, qu'est-ce que c'est? Vous en avez probablement un, même si vous ne l'avez pas écrit. En gros, c'est quand j'ai une demande de formation, d'où elle vient, comment je la traite. Ça, c'est déjà une première chose. Une fois que j'ai la demande entrante, comment je fais une convention? Est-ce que je fais un devis? Est-ce que j'en fais pas? Comment je fais la convention? Vous voyez, tout ce qui est nécessaire à faire, en fait. Et donc, ça demande une vraie réflexion de se dire quel est le parcours de mon client et comment je l'accompagne il découvre la formation à je vais évaluer, je fais même une évaluation à froid à la fin de la formation. Donc, ça demande quand même un peu de réflexion pour savoir comment vous voulez construire ce parcours. Une fois que vous avez construit ce parcours, qui prend un peu de temps quand même, c'est créer les documents de formation qui vont dans ce parcours. Je crée ma convention de formation, je crée ma convocation, je crée mes plans de formation, enfin, voilà, créer tous les documents. Donc, ça peut prendre un peu de temps aussi. Je vois que Laure lève la main. Laure. Oui, bonjour. Bonjour. Je me posais la question des clients institutionnels. Moi, je travaille avec des collectivités territoriales, des communes et des métropoles. Oui, d'accord. Donc, ça revient sur le thème un peu précédent. Est-ce que mon client a voilà, besoin je suis ou pas? désolée. Je l'ai mis dans le commentaire et puis en fait, après, voilà. C'est pas grave, vous avez bien fait de lever la main, ça m'arrête plus facilement, effectivement. Alors, les institutionnels, ils n'ont aucune obligation de Calliope. Oui. Pour travailler également avec des collectivités, ça ne les concerne pas, en fait. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, en fait, Calliope n'est pas nécessaire. Exactement. Ça peut être intéressant pour vous que si vous voulez développer à destination d'autres profils. Oui. D'autres types de clients, mais eux, ils ne sont pas du tout concernés. La plupart, moi, quand je travaille avec eux, soit je travaille en vacation et là, je suis salariée, donc c'est eux qui doivent vérifier la qualité des formations. Soit je travaille en régie et finalement, c'est quand même eux qui gèrent tout aussi. Donc, ils ont Moi, pas je du travaille tout, en prestation, ouais. donc sur des appels d'offres. Mm-hmm. Donc là, en fait, ces réponses à appel d'offres, un Calliope, ça ne va rien changer, en fait. Ouais, non. OK. En tout cas, ils n'en ont pas l'obligation. Donc, à moins qu'il y ait sur certains appels d'offres des gens qui demandent ça en plus, mais il n'y a pas d'obligation pour eux. Et il y en a qui ne savent même pas comment ça fonctionne, qui s'y sont pas intéressés puisqu'ils ne sont pas concernés. Oui, donc s'ils demandent, c'est parce qu'ils font du zèle, en gros. Ça pourrait être ça. Ouais. D'accord, merci. Exactement. Donc, je reviens sur le thème actuel. Maintenant, effectivement, je n'avais pas parlé des collectivités puisque eux ne sont pas dans les clients qui sont concernés par la nécessité de Calliope. Je reviens sur le thème. Est-ce que ça vaut le coup finalement de passer Calliope pour moi en tant que formateur? Et on s'était dit que c'était du temps déjà à construire puis à créer les documents. Et après, Calliope, c'est aussi du temps pour le maintenir. C'est-à-dire que Calliope, vous allez avoir un audit, puis un audit de vérification à peu près 18 mois après. Puis, c'est valable que 3 ans. Donc, en fait, vous êtes audité une première fois, à peu près 18 mois après, et au bout d'encore 18 mois, il faudra refaire un audit probablement. Alors, je dis probablement parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore choisi s'il y en a un tous les 3 ans ou pas, s'il y a un audit au milieu ou pas, et donc ça fera tous les 18 mois. Je n'ai pas la réponse parce que parce que quand j'ai été auditée moi-même, je l'ai demandé et ce n'est pas encore acté finalement. Mais toujours est-il que toutes les fois où vous allez être audité, il va falloir montrer que vous avez fait de la veille. Faire de la veille, c'est quoi? C'est de se tenir au courant de l'évolution de mon métier, de l'évolution de mon métier, c'est-à-dire du métier technique sur lequel je travaille. Par exemple, je travaille en informatique, c'est l'évolution de l'informatique, mais ça va aussi être l'évolution de mon métier de formateur, donc de la veille sur tous les aspects pédagogiques, et puis de la veille sur les aspects législatifs et réglementaires qui concernent la formation professionnelle. Pourquoi, en fait, c'est intégré à Calliope? Ça, c'est parce que la volonté de l'organisme qui met en place Calliope, c'est que les formateurs se tiennent au courant de ce qui se passe dans leur environnement et bien sûr qu'ils s'en servent pour améliorer leur formation. Donc, il va falloir prendre un temps pour faire cette veille et la maintenir et améliorer vos pratiques en fonction de cette veille. C'est ce qui est marqué dans le dernier point. Donc, pourquoi je prends le temps de vous dire tout ça? C'est vraiment qu'il faut prendre en compte dans votre choix ce temps.
C'est-à-dire que c'est faisable, hein, pas de souci. Mon idée n'est pas du tout de vous décourager de ça, c'est juste de bien quantifier le temps par rapport à l'importance pour vous ou pas. Voilà. C'est faisable parce que je l'ai fait et d'autres l'ont fait, donc pas de souci. Laure, je vois encore la main en l'air. Ah, pardon. Non, je ne l'ai pas baissé. C'était fini. D'accord, ça marche. Donc, Calliope, c'est du temps. Et Calliope, c'est aussi de l'argent. Alors, pour vous donner une idée, il faut compter à peu près 1 500 à 2 000 euros hors taxe pour l'audit de départ, plus l'audit de surveillance qui est à faire au bout de 18 mois. 1 500 à 2 000 parce que ça dépend vraiment de l'organisme que vous allez choisir pour vous certifier. Et là, c'est vraiment un choix qui vous est propre, hein. Il y en a qui vont choisir des gros organismes qui viennent du monde de la qualité. Pour ma part, j'avais plutôt fait le choix de prendre un organisme qui venait du monde de la formation et qui était habitué à gérer avec des formateurs indépendants plus qu'avec des grosses structures, parce que je voulais qu'ils aient cette connaissance du monde des indépendants. C'est des frais de formation. Alors, les frais de formation, ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, si vous voulez avoir Calliope du premier coup, je vous conseille quand même de vous faire accompagner. Et je vous conseille d'autant plus facilement de vous faire accompagner que je n'accompagne pas sur le sujet. Donc, je ne suis pas du tout là pour vous vendre ça. Mais pour ma part, je me suis fait accompagner et j'ai eu la certification du premier coup. En fait, il n'y a eu aucune non-conformité. Tout est passé parce que tout avait été préparé. On avait eu le temps de faire un audit blanc, etc. Mais pour vous donner une idée, des frais de formation, ça peut aller de 1 000 euros si je fais une formation en ligne pour avoir les infos, à moi qui ai choisi un accompagnement plus poussé avec un audit blanc, presque 3 000 euros. D'accord? Comme ça, je vous donne la palette. Vous pouvez choisir. Laure, je vois à nouveau la main. Oui, c'était une question et une info. L'info, c'est que moi, j'ai fait une journée de formation avec la Maison des professions libérales Ouais, en ligne. d'accord. Et quand on est libéral, on a le droit à 2 journées de formation gratuite par la Maison D'accord. des professions libérales. Alors, je crois que c'est Grand Ouest. Je ne sais pas si c'est dans d'autres départements, mais probablement aussi. En fait, il suffit d'aller s'inscrire, de créer un compte et on a le droit à 2 journées par an. OK. Voilà. Et après, les journées suivantes sont genre 250 euros, donc c'est pas vraiment très cher. Mm. Il y a plein de choses. Donc, il y a ça, il y a le sauveteur secouriste du travail, enfin, il y a pas mal de choses. Et Ouais. donc, moi, j'ai fait une journée complète en ligne sur Calliope. D'accord. Alors, on va rester sur Calliope Voilà. Et pour donc, la aujourd'hui. deuxième Mais chose, c'est bon à savoir, effectivement. voilà. Et la deuxième chose, c'était une question, du coup, savoir avec qui vous avez dit que vous avez fait un audit avec un organisme spécialisé en formation, savoir si vous pouviez nous en donner le nom. Et Oui. l'accompagnement Alors, que vous avez suivi. oui, je peux vous les donner. Mon but n'était pas de faire la publicité pour ces Oui, mais bon, c'est organismes-là. toujours intéressant. Si vous avez du benchmarking, ça nous évite, enfin, de la veille, en tout cas, pardon, pas du benchmarking, mais de la veille, ça nous évite d'aller chercher tout comparer. Enfin, c'est toujours Oui, intéressant. oui, oui. Je vais vous donner ça. Mais en fait, j'ai choisi Certup. Ça s'écrit CERTUP. Certup. Maeutica. Mais si vous mettez Certup, vous pouvez les retrouver. Et pour de l'accompagnement, j'avais choisi une indépendante qui est aussi auditrice, mais qui est auditrice dans un autre organisme et qui s'appelle Gaëlle Obrenovic. Je vous le donnerai en contact après si vous voulez. D'accord, merci. Voilà. Donc, on en revient à Calliope, c'est de l'argent. Il y a les coûts pour l'audit. Je vous conseille fortement de vous former, quelle que soit la méthode que vous utilisez. Et donc, ça engendre aussi des coûts. Et puis, je vous conseille aussi, si vous faites Calliope, d'avoir votre propre outil de gestion de formation. Si vous ne voulez pas passer des heures à créer vos documents pour chaque client, avoir un outil en ligne qui permet de générer les conventions, de suivre les formations pour chaque client, ça peut quand même être intéressant. Et donc ça, c'est un petit budget aussi à prévoir. En général, c'est plutôt une location mensuelle. Les deux, vous avez le plus gros du marché qui s'appelle Digiformat, qui est pas mal. Et puis, un autre qui est pas mal aussi, que moi j'avais choisi, il s'appelle Keoval. Moi, je l'avais choisi parce qu'en fait, il y a un SAV téléphonique. Et j'aime bien parler à des gens, voilà, quand j'ai un souci. Donc, c'était ça qui me plaisait. Mais quel que soit l'outil, c'est important que vous en ayez un. Même si vous fabriquez vous-même les choses, sinon, ça peut vous mettre pas mal de temps, en fait, de gérer tout l'administratif. Donc, Calliope, je vous l'ai dit, c'est du temps et c'est de l'argent. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un investissement cohérent pour moi? Voilà. Par rapport à mon quotidien, par rapport au nombre de formations que je fais, par rapport
au budget auquel je vends mes formations, est-ce que financièrement, ça vaut le coup? Oui, j'ai envie de dire, foncez. Allez vous faire certifier. Enfin, il n'y a pas 36 réponses. Non, eh bien, je vous propose 3 autres solutions qui sont à votre disposition. Si vous ne voulez pas, si ça n'a pas d'intérêt financier pour vous d'être Calliope. Alors, c'est parti. La première solution que je vous propose, parmi les 3 que vous avez à disposition, c'est la coopérative de formateurs. En fait, être en coopérative de formateurs, c'est quoi? C'est se réunir entre plusieurs formateurs pour mutualiser les process de gestion de formation et les coûts de certification. C'est-à-dire que vous allez quand même vous faire certifier, mais en équipe. Voilà. Donc, il y a une équipe qui monte un process. Ça veut dire que tout le monde doit suivre le même process et vous partagez les coûts. En général, dans les coopératives, chacun gère son propre administratif. Quand je parle d'administratif, je parle vraiment de créer la convention, créer les plans de formation, regrouper tout ça, etc. Donc, vous mutualisez les coûts, mais vous continuez à y passer du temps, en gros. Et ça vous coûte 10 à 15% du montant de votre formation, selon les coopératives. D'accord? Donc, ça vous permet vraiment… Alors déjà, quand vous rentrez dans une coopérative où c'est déjà fait, vous n'avez pas besoin de mettre en place le process. Par contre, il faut vérifier que le process vous convienne. Et puis après, vous gardez l'administratif à votre charge. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution que vous avez à votre disposition, c'est le portage salarial. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, une entreprise de portage salarial, je vois qu'en font oui de la tête, c'est une entreprise qui transforme du chiffre d'affaires en salaire. Et la plupart d'entre elles sont organismes de formation certifiés Calliope pour pouvoir permettre aux formateurs d'exercer. En gros, comment ça marche? Vous trouvez votre client, l'entreprise de portage vous salarie pour assurer cette mission et elle met à disposition ses outils de gestion de l'administratif et de facturation. Là, vous avez vraiment un statut de salarié. Elle met à disposition, en général, elle ne s'occupe pas de gérer l'administratif pour vous. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas les démarches à votre place de créer les conventions, les plans, les feuilles d'émargement. Elle vous met des modèles à disposition et des outils à disposition. Cette entreprise-là, elle va vous prendre 10 à 15% du montant de la formation. Et j'ai bien mis en deuxième partie pour que vous ayez ça en tête. La formation, les entreprises de partage salarial, je vous ai bien dit qu'elles transformaient du chiffre d'affaires en salaire. Donc, net dans votre poche, vous allez récupérer 45 à 50% du montant de la formation, puisque il y aura une part de charges patronales et de charges salariales. Parce qu'on a bien dit qu'on transformait en salaire et pas en chiffre d'affaires, là, pour le coup. Donc, elle se rémunère 10 à 15% du montant. Le reste, ça va représenter les charges patronales, les charges salariales. Et vous récupérez 45 à 50% en salaire net. Donc, ça ne rentre pas dans votre entreprise si vous en avez une. Dernière solution, collaborer avec un organisme certifié. Comment ça marche? Comme avec l'entreprise de portage. Vous trouvez votre client, l'organisme de formation, lui, contractualise directement avec le client et vous prend en tant que sous-traitant. Pourquoi? Parce que c'est l'organisme qui a Calliope qui doit faire le contrat avec le client. D'accord? Donc, c'est lui qui signe avec votre client et vous êtes sous-traitant pour cette formation-là. L'organisme, il peut gérer tout ou une partie de l'administratif. C'est-à-dire que soit il vous met à disposition les outils, soit il peut gérer l'administratif à votre place. Donc, la question qu'il va falloir se poser si vous choisissez ça, c'est qui va gérer les conventions, la convocation, les évaluations, facturation, relance? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Et ensuite, pour vous donner une idée, ce fonctionnement-là, c'est en général, les organismes qui font ça, ils prennent 15 à 30% du montant de la formation. Ce qui veut dire qu'il vous reste 85 à 70% du montant en chiffre d'affaires cette fois. Ça rentre bien dans votre entreprise. Voilà les 3 solutions que vous avez à disposition. Vous avez la coopérative, où là, vous vous retrouvez entre formateurs pour diminuer les coûts. Le portage salarial, où là, vous profitez de leur certification Calliope et vous transformez en salaire net. Ça vous est attribué à vous en tant que personne. Ou passer par un organisme certifié qui vous permet de profiter de sa certification et pourquoi pas de sa gestion administrative. Ce n'est pas très fréquent la gestion administrative, mais il y en a qui le font.
je vous propose, pour choisir la solution qui vous convient le mieux, quelques pistes à vérifier. Et étonnamment, vous allez voir que je ne vous propose pas de regarder le coût en premier, parce que bien souvent, pour choisir la solution, on a tendance à regarder le coût. Qu'est-ce que ça va me coûter? Mais il y a d'autres choses à prendre en compte. On a bien dit que pour Calliope, pour le respecter, il fallait mettre en place un process de suivi des formations. Et donc, la première invitation que je vous fais, c'est de vérifier dans les organismes avec lesquels vous voulez travailler la simplicité et la cohérence du process de suivi des formations qui sont mis en place. En gros, est-ce que l'organisme a fait quelque chose de simple et efficace ou est-ce qu'au contraire, il a fait une usine à gaz qui va vous obliger à passer un temps fou sur de la gestion administrative? La deuxième chose, c'est sur l'administratif qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est à votre charge? Qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce qui est assuré par l'organisme qui porte Calliope? La troisième que je vous propose de vérifier, c'est la disponibilité du service auquel vous allez adhérer. Est-ce que vous pouvez avoir une réponse facilement? Est-ce que ça va être plus long? Est-ce que c'est par courrier, enfin par email ou par téléphone? Parce que parfois, vous avez des clients qui veulent monter un dossier de formation pour hier, quoi. Donc, dans ces cas-là, il faut un peu de réactivité. Pour vérifier si elle vous convient, l'autre piste que je vous propose de vérifier, c'est quand même est-ce que vous conservez vos clients? C'est-à-dire, contractuellement, comment ça se passe? Puisque je vous ai bien dit que c'était l'organisme qui a Calliope qui doit contractualiser avec le client. Est-ce que derrière, cet organisme-là peut se permettre d'aller recontacter vos clients et pourquoi pas de prospecter auprès d'eux ou est-ce que ça reste bien vos clients? Ensuite, quel coût ça a, bien sûr, ça rentre quand même en compte. Je vous ai dit que ce n'était pas le premier critère, mais ce serait étonnant de ne pas se poser la question. Et puis, un petit plus, ça peut être quel est l'accompagnement sur votre métier de formateur? Est-ce qu'on vous propose d'échanger entre formateurs, d'avoir des ateliers, de la formation, de la veille? Est-ce que ça vous permet aussi Est-ce que c'est juste un outil administratif ou est-ce que finalement, vous pouvez aussi vous en servir pour développer votre métier? Donc, la proposition pour vérifier avec qui vous voulez travailler, c'est d'aller en voir plusieurs. C'est toujours intéressant de voir ce que fait chacun et de vérifier la cohérence du process et sa simplicité. Quel administratif reste à votre charge? Comment vous utilisez le service, sa disponibilité, comment ça fonctionne? Est-ce que vous conservez vos clients? Quel coût ça a? Et comment on vous accompagne sur le métier de formateur en tant que tel. Donc, voilà ce que je vous propose de faire, au moins pour vérifier si c'est en adéquation avec votre fonctionnement ou pas, et si c'est intéressant pour vous de travailler avec un organisme qui a Calliope et lequel. Maintenant, juste une petite diapo, parce que je trouvais que c'était intéressant de se poser la question sous cet angle-là aussi. Je vous ai parlé de pérenniser votre activité de formateur sans Calliope. Et pour moi, il y a aussi une vraie question de rémunération. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de se poser la question sous cet angle-là. Finalement, est-ce que je délègue de l'administratif et je gagne du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée? Ou est-ce que je garde l'administratif parce que je n'ai pas besoin de libérer de temps? Et est-ce que je vous ai mis ça ensuite parce que j'ai des formateurs avec lesquels je travaille, parce que je fais partie des organismes qui mettent à disposition Calliope, qui me disaient « Ah là là, oui, mais c'est un certain coût et je n'ai pas envie de laisser ce coût-là. Ma formation, ma prestation n'a pas baissé et je suis totalement d'accord avec eux. » Et donc, on a envisagé la piste de miser sur la capacité du client à comprendre que l'administratif, ça a un coût et à inclure ces coûts complémentaires dans le prix de la formation. C'est-à-dire dire au client qui n'a pas besoin de Calliope, vous, c'est tant, comme d'habitude, et celui qui en a besoin, lui dire, voilà, un dossier de formation, c'est 5 heures de travail à peu près, pour vous donner une idée. Donc, c'est un certain coût. Donc, on va aller chercher du financement, mais par contre, on va prendre ces 5 heures de travail en compte dans le tarif de la formation. Et c'est des choses qui sont très bien comprises, d'autant plus quand ils ont du financement, quand ils veulent aller chercher les financements et qu'il y a du budget à disposition, les clients comprennent que c'est quelque chose à faire en fait pour aller le chercher. Donc l'invitation là, elle est vraiment à se dire
à pas le prendre comme une contrainte et à pas baisser en gros la rentabilité de votre formation, mais plutôt à se dire comment on fait. Est-ce que ça ne va pas me permettre finalement de me poser la question de déléguer de l'administratif et d'avoir du temps de formation qui est plus intéressant pour moi? Et est-ce que mon client peut entendre que ça a un coût de faire de l'administratif et donc l'inclure dans le prix de la formation? Ça me paraissait intéressant de se la poser en tout cas sur ce thème-là. Donc, on en arrive à pérenniser mon activité de formateur sans Calliope. C'est possible. Oui. La première chose à faire, on a dit, c'est vérifier si Calliope est nécessaire pour mes clients. Donc là, peut-être que pendant le webinaire, vous avez eu le temps de vérifier, de vous poser la question, mais peut-être ça reprend, vous pouvez reprendre un temps pour bien quantifier ça. Est-ce que ça vaut le coup de trouver une solution pour ne pas porter moi-même la certification si ce n'est pas cohérent? Et comment je fais, qui je peux choisir, quels sont les critères pour choisir. Et on a aussi parlé de comment maintenir mon niveau de rémunération, tout en ayant quand même Calliope et un organisme qui peut m'aider sur cette certification. Tout ça pour dire, on arrive au bout de cette présentation, qu'il n'y a pas la bonne ou la mauvaise solution. C'est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Voilà. Je vous le disais, je n'ai pas pris le temps de me présenter au début. D'ailleurs, je suis partie à fond parce que le sujet est passionnant, bien entendu. Je fais partie des gens qui mettent à disposition leur certification Calliope au travers de l'organisme de formation qui s'appelle CG Formation, avec une offre qui est dédiée aux formateurs qui s'appelle Focus Bonus. Et vraiment, je pense que ce qui est intéressant pour vous, c'est d'aller en regarder plusieurs et de voir quelle est celle qui vous correspond le mieux. Dans la nôtre, par exemple, dans Focus Bonus, il y a deux choses. Il y a vraiment, on récupère tout l'administratif. Donc, en gros, vous n'avez plus que le plan de formation à faire et nous donner les informations sur le client. Et il y a, vous rentrez dans une communauté de formateurs qui vous permet de voir les évolutions de ce métier. Et pour vous donner un exemple, nous, on a choisi de travailler un peu différemment des concurrents. On ne prend pas de pourcentage, on prend un montant fixe. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion annuelle et après, c'est un montant au dossier qui est, pour vous donner le tarif exact, si vous voulez vous faire une idée, de 250 € hors taxe par dossier, donc par convention de formation, quel que soit le montant à laquelle vous avez vendu la formation et le nombre de participants de cette entreprise. Et donc, vraiment, il y a un peu, en gros, le message, c'est pour dire qu'il y a un peu de tout. Voilà. J'ai vu des organismes de formation qui demandaient jusqu'à 50%. J'ai vu des organismes de formation qui demandent que 15% et qui ne font pas l'administratif. Nous, on a choisi un positionnement où on est vraiment dans le service aux formateurs. Il n'y a pas le bon ou le mauvais service. En gros, il y a celui qui vous correspond le mieux. Donc, allez vérifier ce qui est important pour vous et ce qui correspond à vos besoins. Voilà. Si jamais, ce sera le mot de la fin pour moi, en tout cas. Voilà, c'est mon conseil de la fin. Si jamais vous voulez récupérer le PowerPoint, n'hésitez pas à me glisser dans la discussion votre prénom, votre nom, votre mail pour que je puisse vous l'envoyer. Si vous avez des questions, eh bien, on va pouvoir continuer à échanger pour ceux qui le veulent en direct. Sinon, vous avez le mail aussi pour poser les questions. Et si vous voulez découvrir en détail l'offre Focus Bonus, eh bien, vous avez aussi la possibilité de le faire en récupérant le PowerPoint dans lequel vous avez le lien. Sur ce, je vous propose de vous remercier déjà pour votre attention. Je vais couper l'enregistrement, donc je dis à très bientôt à ceux qui étaient juste en vidéo et n'hésitez